Eureka, avec Viteos, toutes vos énergies. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux énergies sous toutes leurs formes et au développement durable. Nous sommes aujourd'hui en forêt, dans ce milieu naturel qui couvre près d'un tiers de la surface totale de la Suisse. Mais le changement climatique à l'échelle planétaire est une menace pour elle, une menace grandissante. On va justement en profiter pour faire un état des lieux et de santé de nos forêts avec Peter Brang de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt. Le siège central de l'Institut fédéral de recherche sur la forêt, la neige et le paysage est basé à Birmensdorf dans le canton de Zurich. Il est notamment chargé d'assurer la réalisation de l'inventaire forestier national et l'observation à long terme des écosystèmes forestiers. L'Institut est particulièrement actif dans le domaine de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. Les stress climatiques, ils se font sentir dans nos forêts. Et surtout après les sécheresses de l'année 2018 et aussi 2019, il y avait une mortalité par arbre isolé ou par petites taches, mais pas une mortalité surfacique. Certaines essences sont plus touchées que d'autres. On sait par exemple que l'épicéa est notamment particulièrement impacté. Ce qu'on observe, ce sont que les trois essences principales en Suisse, notamment l'épicéa, le sapin blanc et le hêtre, ont été le plus touchés. Ce n'était pas partout en Suisse, c'était surtout au nord-est, nord-ouest de la Suisse et aussi dans l'arc jurassien, parce qu'il y a des précipitations faibles dans ces régions-là. Dans l'arc jurassien, on a des sols calcaires qui stockent mal l'eau. L'eau s'infiltre beaucoup. Ouais. Alors comment les ingénieurs forestiers, les gardes forestiers vont devoir réfléchir pour que demain, on puisse continuer à avoir une forêt saine, qu'on puisse continuer aussi de l'exploiter? Ce qu'on peut faire, on peut réduire la vulnérabilité de la forêt. Et ça se fait principalement par réglant le mélange. Les forêts mixtes, ils sont moins vulnérables parce qu'il y a toujours des essences qui supportent les conditions. Le sec et les conditions chaudes, et les forestiers ont commencé à faire ces choix. On ne doit pas se faire du souci pour la forêt. Ce sont surtout les prestations forestières, l'économie, parce qu'un arbre sec, il ne se vend qu'à un prix très modeste. On pourra quand même continuer à se chauffer avec le bois. Oui, en chauffant avec du bois, on peut même faire une petite contribution pour freiner le changement climatique. Mais le bois couvre actuellement seulement 10% de la demande en chaleur. Pourtant, le remplacement du chauffage au mazout ou au gaz par des installations modernes fonctionnant au bois permet largement d'abandonner les combustibles fossiles et donc de réduire les émissions de CO2. Plusieurs propriétaires font ce choix. C'est le cas de Laure Lalive à La Chaux-de-Fonds. Elle a accepté de nous ouvrir les portes de sa maison dans laquelle elle vient d'installer une chaudière dernier cri. Alors voilà la bête. Mais c'est petit. Oui, c'est petit, c'est pas plus grand que la chaudière à mazout qu'on avait auparavant. Ouais. Alors justement, par rapport à ce que vous aviez avant, est-ce qu'il y a eu des gros changements, besoin d'adapter beaucoup les choses, changer votre pièce? Alors, il faut bien sûr construire le local à pellets, parce qu'il faut un endroit pour stocker ces pellets. Pour nous, c'était pas très compliqué, parce qu'on a utilisé l'endroit où il y avait la citerne auparavant, la citerne à mazout. La chaudière, c'est à peu près la même chose qu'avant. Installée dans cette maison depuis 12 ans, la famille Lalive a déjà effectué plusieurs travaux de rénovation visant à optimiser l'efficience énergétique de son logement. L'installation de cette chaudière à bois est une étape supplémentaire. Les problèmes climatiques étant ce qu'ils sont, notre conscience verte ayant encore augmenté, on a décidé de prendre les choses en main et puis de changer le chauffage, de renoncer au mazout. Et de mettre aussi des panneaux photovoltaïques, donc de vraiment refaire toute la production d'énergie dans notre maison. Je me resserre un verre du coup parce que j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai fait? Laure, est-ce que vous seriez d'accord qu'on parle nerf de la guerre? Combien ça vous a coûté cette installation, surtout la chaudière?
Alors si on parle que du chauffage bois et du chauffage de l'eau avec les panneaux thermiques, le tout, c'est dans les 64 000 francs, auquel il faut déduire ce qu'on espère, 9 000 francs de subvention pour le chauffage au bois. Voilà, donc en dessous de 60 000 francs. Les banquiers aident dans ce genre de circonstances. Hein. C'est vrai ? Ben oui. Vous donnerez son numéro alors, s'il vous plaît. Ok. Si vous aussi vous souhaitez changer votre chaudière à mazout pour une chaudière qui fonctionne au bois par exemple, eh bien sachez que vous aurez certainement droit à des subventions grâce au programme bâtiment de la Confédération et des cantons. Eureka, c'est terminé, on se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut. Alors est-ce que vous... Hein, je reprends. C'était Eureka avec Viteos, toutes vos énergies.